Hello, bonjour. Vidéo aujourd'hui sur un thème des énergies du moment, on va dire. Un petit peu aussi en lien avec ce que je tire comme enseignement des accompagnements que je donne en ce moment. Alors, en ce moment, ici en tout cas, dans le sud de la France, le matin il fait doux, le soleil est doux, puis après, une forme d'intensité au niveau de la lumière, très feu. Puis en fin de journée, il y a l'orage, ça craque de partout. Et puis après, hop, ça revient. Il fait chaud, c'est nous, les gens ressortent, etc. Et je trouve que ça illustre assez bien les processus qu'on traverse en ce moment. En tout cas, autour de moi, c'est comme ça. Il y a une forme d'intensité des process, c'est-à-dire que si on se laisse faire et si on accompagne le mouvement, ça c'est quand même assez intéressant. On est un petit peu chahuté, malmené dans des processus d'évolution, de changement assez rapides et assez intenses. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça se fait de plus en plus rapidement. Je vois dans mes accompagnements notamment, j'accompagne en ce moment plus particulièrement des femmes, mais aussi des hommes. Et si je fais un petit peu le bilan des personnes que j'ai accompagnées, des centaines de personnes que j'ai accompagnées depuis peut-être une quinzaine d'années, ce sont des personnes souvent qui sont en train de changer, qui sont en transition de vie, qui pour se rapprocher de plus en plus d'elles-mêmes, être en accord. Donc, évidemment, coach, ça accompagne le changement et les changements sont intérieurs et aussi extérieurs. Donc, c'est suite à ça peut être suite à des événements particuliers qui nous arrivent et qui nous mettent en action, en réaction en tout cas, des prises de conscience de qui on veut être aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut s'offrir comme vie, comment on veut être dans notre souveraineté et plus subir des gens donc, qui sont par exemple passent du salariat à l'entrepreneuriat, qui connectent leur propre business et souvent qui avec une vision un peu écologique ou alors d'accompagnement, de bien-être, etc., etc. Un peu le point commun des personnes que j'accompagne plus particulièrement là en ce moment. Peu importe finalement avec quoi vous arrivez dans mon espace, et je le vois là particulièrement avec une accompagnée, c'est que elle vient avec une intention particulière de se sentir par exemple plus en confiance avec ce qu'elle traverse, et prendre de l'énergie finalement, donc besoin d'un peu de clarté, de soutien énergétique, d'évoluer sur certaines limitations. Et puis finalement, c'est vraiment... on ouvre des portes, et c'est infini. C'est-à-dire que ça va là où vous n'avez même pas imaginé. Les gens qui rentrent dans mon espace, ils vont connecter des espaces, je n'ai même pas imaginé, je ne savais même pas que ça existe. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de dire venez, on va travailler sur ci, on va travailler sur ça. Essentiellement, qu'est-ce qui se passe dans mes accompagnements ? En gros, on est limité par nos croyances. Vous êtes limité par vos croyances. C'est-à-dire, les croyances, se sont créées comment ? Par vos expériences. Le petit enfant, il a une expérience, il en tire une conclusion, en fait. Et ça devient une croyance. Et ça vient engrammer énergétiquement. Alors, le problème de la croyance, par exemple, si quelqu'un qui a vécu des choses assez douloureuses, ça vient de sa croyance que la vie, c'est douleur, quoi, par exemple. La vie, c'est douloureux, la vie, c'est difficile, la vie, ça fait mal. Et donc, l'inconscient, il va toujours conforter la croyance. C'est-à-dire qu'il va toujours créer les situations pour conforter la croyance. Donc si ta vision que c'est, par exemple par rapport à l'argent, il y a plein de programmes là à traverser, transgénérationnel, etc., du collectif, du personnel, d'autant plus quand on est une femme. Qu'est-ce qui s'est créé comme croyance par rapport à l'argent ? Eh bien, si ta croyance par rapport à l'argent, elle vient d'une sensation de manque, évidemment, tu vas créer toujours les situations qui confortent en fait ta croyance que c'est difficile de gagner l'argent ou que tu peux pas créer de l'argent, tu peux pas être dans l'abondance par exemple. Donc, tu es au niveau du manque. Donc, les accompagnements, ils consistent à décréer ça, à savoir... Alors, on décrit pas la croyance, parce que dire positivement oui, je suis riche, je veux être riche, ça fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que énergétiquement, il y a une dissonance entre ce que tu dis et ce que tu sens. Et c'est mettre en lien le ressenti et aussi donc la croyance, qui est l'issue en fait du ressenti. C'est en fin de chaîne. C'est pas je décrète ça et puis dedans en fait, je peux décréter ça et me rendre compte en fait que dedans
par exemple, je suis pas en capacité de recevoir l'argent, par exemple. Donc, je dis, je veux recevoir telle somme d'argent, par exemple, ou je veux créer ça pour mon business, par exemple, et dedans, ça fait... Donc, ça veut dire que tu vas pas y arriver parce que ça dit non dedans. Et en fait, on est énergie. Et l'univers, il entend ton énergie, ce que tu dégages énergétiquement. Parce que tu décrètes comme ça. Donc, si tu décrètes quelque chose, il faut que ce soit en phase avec ce que tu vis intérieurement. Donc, on va faire ce travail qui est un travail de déprogrammation et déjà d'aller voir dans l'inconscient. Et moi, donc, j'ai fait des explorations très subtiles et très profondes qui sont tantriques, chamaniques, pour aller voir tous ces programmes et aller... et j'ai une sensibilité particulière qui fait que je peux scanner la personne et me dire, ok, ça c'est son inconscient, il est en train de me dire ça. Et je sens la croyance qui est associée. Donc, je la soumets à la personne, donc on crée ça. Elle confirme qu'effectivement, il y a quelque chose ici qui se crispe, et on va le décristalliser énergétiquement. Donc ça, c'est dans les séances visio et dans les séances un peu différentes que je propose en présentiel. Pour certaines personnes. En tout cas, il y a ce travail d'introspection, d'aller sentir et de dire, oui, cette croyance-là m'empêche en fait de réaliser ce que je veux réaliser. Que ce soit aussi dans mes relations personnelles, dans mes relations amoureuses, etc. Relations amoureuses, argent, le business, etc. Tout ce qu'on a créé. Et comment je peux remettre donc en mouvement et en phase ce que je veux et ce que je suis. Alors, donc il y a cette première étape de déprogrammer, et la seconde phase, c'est recalibrer. C'est-à-dire que, notamment pour le féminin, là, je travaille beaucoup avec le féminin, ce qu'on appelle le féminin sacré, c'est comment on va reconnecter le corps, parce que tout ça, c'est dans le corps, c'est pas dans la tête. La tête, elle fait l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de nous, les pensées, etc. Donc les pensées, elles vont créer toujours les mêmes scénarios, quoi. Ok, si on a envie de changer, on peut pas être que dans sa tête, ça fonctionne pas. Profondément, ça fonctionne pas. Donc on va aller à l'intérieur de soi, et une fois qu'on a fait ce travail de déprogrammation, c'est réveiller les codes qui sont en nous. Alors, il se trouve que quand on est en résonance, comme on est interrelié, on est en interdépendance, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière énergétique entre nous. Quand moi j'ai un code, quelqu'un qui vient à moi, sur un certain plan, il peut encoder ça. Il y a une résonance en fait, et ça peut réveiller c'est à l'état de potentialité en lui, en fait, c'est dans le champ énergétique, c'est au-delà de moi d'ailleurs, ça vient à moi, mais c'est pas à moi, bien sûr. Et tac, c'est comme si ça se réveille, c'est comme ça, c'est comme une semence quelque part qui va se réveiller, et la personne va s'approprier à sa façon, c'est très important, son propre modèle de vie, bien sûr. Et là, ça devient intéressant parce que à ce moment-là, moi, j'ai plus qu'à insuffler légèrement, et la personne, elle est dans son processus. C'est vraiment là le stade du mentorat où il y a comme, on est à peu près au même niveau, en fait, mais la personne est en train de, ça y est, s'approprier son indépendance, son autonomie totale de process, et moi, je suis là pour un petit peu insuffler, etc., régulier. Alors, ce que j'adore faire, et ce qui est vraiment formidable, c'est qu'il y a les sessions visio, et il y a un fil illimité de messages, et là, effectivement, c'est là qu'on peut jouer sur des ajustements continus, et ça fait un très, très, très grand changement. Ok. Donc, si tu es intéressé, tu peux me contacter par rapport à ça. Qu'est-ce que je voulais te partager? Petite pause, je vais faire une petite pause et continuer. Ok. En quoi mes accompagnements parlent de spiritualité, à la fois d'incarnation et de business, et comment c'est compatible? Parce que bien sûr, la croyance que tu es dans la spiritualité, tu peux pas gagner beaucoup d'argent, ou non, l'argent, ou bien business et spiritualité, ça fonctionne pas ensemble, enfin des choses comme ça, quoi. Et parce que je suis dans le soin, je suis dans le don, mais je suis dans le don, j'ai aussi les mêmes besoins que les autres. Et en fait, que chacun soit dans son abondance, et ça veut dire son pouvoir pour créer la vie qu'il veut. Et c'est pas que pour soi, bien sûr, c'est comment ça va contribuer pour le monde. C'est bien sûr un de mes engagements, en fait, dans les accompagnements, et pour ma vie et pour les autres. Donc, ça parle d'un endroit aussi de la confiance en soi, l'amour de soi, un thème qui revient souvent. Comment le fait de servir les autres d'une certaine façon, d'avoir un service, quoi, parce que souvent les gens que j'accompagne sont dans l'ordre de donner des soins, d'accompagner les autres également. Je suis coach de coach finalement. Et dans quelle mesure ces personnes-là s'autorisent ou pas à justement faire prospérer leur entreprise, parce qu'on a quand même une entreprise, qu'on soit coach ou pas coach, il y a aussi des contingences qui sont matérielles, qui sont comme pour toutes les autres personnes.
Donc ça, il y a pas mal de choses à conscientiser et dépasser par rapport à ça. Et c'est c'est très initiatique, c'est très magnifique. Et donc par rapport à l'amour en fait de soi, souvent il y a une forme aussi de comment j'ai confiance et où est-ce que je mets ma confiance en fait par rapport à moi et comment je me situe par rapport à mon entreprise. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour de ça. Et un point sur lequel je voulais aussi un peu appuyer, c'est est-ce que j'ai besoin de m'aimer? Souvent il y a ça, comment je m'aime, etc. Plus, comment j'ai confiance en moi, c'est s'aimer en fait. Hein. Comment je me valide en fait, finalement. Ça parle de la valeur, tout ça, ma valeur en tant que quelqu'un qui va apporter de la valeur aussi, qui va permettre à d'autres personnes elles-mêmes de se révéler. Et comment aussi je reçois, par exemple, l'argent qui correspond à la valeur que j'imagine que ce que je propose, en fait, qu'est-ce que ça vaut. Donc c'est un travail assez intéressant à faire et qui ramène à l'histoire de reconnaissance, en fait. Et c'est un travail de connaissance de soi et on ne cherche pas la reconnaissance extérieure, c'est s'aimer, en fait. On revient à ça, finalement, c'est se valider soi. Parce que si je demande à l'autre de m'aimer, je donne mon pouvoir à l'extérieur. Si j'attends que les gens, quelque part, achètent mes prestations, c'est comme si je donne le pouvoir. Et à ce moment-là, je suis dans une forme d'horizontalité dans le lien. Et j'en ai parlé dans les vidéos précédentes, certainement déjà. Ces fameux triangles de Karpman où je suis victime, à mon tour persécuteur, sauveur. Et je tourne là-dedans, en fait, dans mes relations. Et dans ma relation à l'entreprise et à mes clients, c'est la même chose. Donc, mon travail, essentiellement, c'est un travail sur la relation à soi et la relation à l'extérieur. Quelle relation j'ai à la vie aussi? Comme j'ai dit au début, c'est quoi la croyance que j'ai sur la vie? C'est ça qui va se décliner dans mes relations et dans mon entreprise, ce sera pareil. Donc un sujet incontournable aussi, donc de comment je suis en relation avec moi. Et une de mes accompagnées me disait, mais ok, c'est quoi s'aimer en fait? Comment est-ce que je ne m'aime pas suffisamment? Alors c'est quoi s'aimer? Et j'ai eu cette réponse, elle m'a dit, ah ça tu devrais le partager. Donc je vais le partager. C'est quoi s'aimer? C'est se laisser traverser par la vie. Et là on rejoint la spiritualité, c'est-à-dire que ce que je suis, c'est la vie qui se veut manifester quelque chose à travers moi. Donc j'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit, j'ai pas besoin de convaincre, etc. que ce que je suis, c'est-à-dire la vie, a de la valeur. La vie est la vie. La vie, évidemment, a de la valeur infinie. C'est précieux. J'en prends soin, etc. Donc c'est complètement hors de propos, en fait, cette histoire de confiance et d'amour de soi. On est comme une incarnation du vivant et c'est ok, ça suffit. Il y a rien besoin d'autre, en fait. Donc, c'est là où j'ai cette approche, cette vision qui est non duelle, d'unité, en fait, qui en fait c'est la vie et que je suis dans je suis l'expression de cette vie. Et c'est déjà pas pareil, quoi. L'ego, il va pas être au premier plan à jouer donc toutes ces blessures, en fait, à travers l'expression de ce que je suis dans mon business ou dans mes accompagnements. Donc voilà ce que je voulais partager. Peut-être autre chose qui me viendrait là. Oui, avec l'évidence. Ding! L'évidence. Que donc on est un être illimité, on est un être infini. Et si on est un être infini, donc là on se considère plus comme le petit ego avec ses blessures, avec ses expériences qui le définissent finalement et ses croyances. C'est comment j'ai cette conscience-là qui vient, donc c'est plus la confiance, c'est la conscience. Et à ce moment-là, je peux me déployer de façon illimitée. Puisque je suis un être illimité, tout ce que je fais peut être complètement illimité. C'est-à-dire que je peux recréer ma réalité à l'infini depuis l'endroit de l'illimité, pas l'endroit du manque, donc, qui je suis quand j'agis. Qu'est-ce que j'ai comme croyance? C'est ça qui va de toute façon créer ma réalité. Donc c'est un peu là-dessus que j'ai plutôt intérêt d'aller regarder. Donc ça demande d'aller s'introspecter, de faire une vraie introspection, on travaille sur soi, comme on pourrait dire. Et tout seul avec mes limites, je vais pas forcément voir ce qui se joue. D'où l'intérêt aussi d'être accompagné et d'avoir comme un alter ego, moi avec mes dons et mon talent aussi, qui est là de scanner la personne, de sentir ce qui émane d'elle
et ce qu'elle ne voit pas forcément. C'est pas facile de se voir. Moi aussi, j'adore être accompagnée aussi parce que quelqu'un m'a pointé un truc que j'ai pas vu. Ah oui, ça c'est vrai, c'est intéressant. Donc on est là en fait tous pour faire circuler cette énergie qui va nous permettre à chacun, non pas en rivalité, mais ensemble, de s'élever, de grandir. J'aime beaucoup cette expression, grandir ensemble, et ça c'est en hommage à Yvan Amar, qui est un de mes enseignants qui n'est plus, mais enfin qui a beaucoup marqué aussi mon cheminement, entre autres. Grandir ensemble, grandir ensemble. On est là pour grandir ensemble et pas pour être en dominant, dominé, etc. Mais vraiment dans cette vague d'élévation là qui est en train de se jouer sur le plan planétaire, etc., univers, etc. Et on est dans un temps là vraiment merveilleux. Si chacun fait cette démarche-là d'aller au bout de soi-même, le monde est en train de changer. Quantic Love Dream, c'est ma vision, c'est ce que je porte comme message, c'est là où je mets toute mon énergie. Et bienvenue à celles, à ceux qui ont envie d'aller faire ce cheminement pour eux-mêmes et aussi pour le monde, pour grandir quoi à l'intérieur de soi, hein, c'est grandir l'amour qu'on a, hein, la paix qui est en soi, c'est ça qui va s'amplifier. Et son énergie pour la cibler, la rassembler, non pas quand elle va se disperser, etc. Et quand j'accompagne quelqu'un parfois qui revient dans sa blessure, revient dans son ancien système, moi je suis là pour tenir l'énergie, c'est-à-dire pour ramener là. On part à gauche, on part à droite. Non, c'est là qu'on va rester focus. Donc c'est important aussi de définir où on va aller, pourquoi on le fait. Et là, on peut tout traverser parce qu'on a ça qui reste comme une boussole, une direction absolue. Et même si ça tremble à l'intérieur, là, il y a des orages de grêle, etc. Je tiens l'énergie derrière. Et il y a le soleil et j'ai le droit de rayonner qui je suis. Merci de m'avoir écouté.